les brebis ont le choix, n'est-ce pas, entre deux voies. La voie des brigands et la voie, n'est-ce pas, du bon berger. Mais il fallait donc connaître la voie du bon berger pour suivre cette voie et ne pas suivre la voie du brigand parce qu'on ne connaît pas la voie du brigand. Connaître donc la voie du bon berger relevait, n'est-ce pas, d'une disposition importante de 4 positions, à savoir entendre la voix du bon berger, écouter sa voix, comprendre pour agir. Et alors nous avons commencé par, n'est-ce pas, donner les sources de ces 4 points, à savoir que entendre répond de nos oreilles. Pour entendre, il faut de bonnes oreilles, n'est-ce pas? Il faut de bonnes oreilles. Et par rapport à la position de bonnes oreilles, nous avons compris que Dieu ne donne plus la vie par la vue. Parce qu'au commencement, la vie est rentrée en nous par la vue. Quand Dieu a fait d'Adam un corps et qu'il a mis l'esprit Adam dans le corps, le premier signe qui a révélé que Adam était apparu dans un autre monde, c'était ses yeux qui se sont ouverts. Généralement, quand quelqu'un est dans un coma profond, l'une des réactions que nous avons pour savoir si ce dernier est en train de revenir à la vie, on se pose la question de savoir est-ce qu'il a ouvert les yeux. Donc la première chose que Adam a pu utiliser, le premier sens qu'Adam a pu utiliser dans le monde dans lequel nous sommes, lorsqu'il a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu et introduit dans un corps, ce sont ses yeux qui ont vu la face de Dieu. Je n'ai pas envie d'ouvrir, n'est-ce pas, étendre cette parenthèse, mais c'est très important. C'est ce qui fait que la pire des choses que nous avons perdues, pour laquelle nous courons pour aller encore au ciel, c'est de retrouver la présence de Dieu, la face de Dieu. Parce que c'est la première chose que nous avons vue en entrant dans ce monde. Parce que quelqu'un qui est couché dans la bouche, de la narine de qui l'on souffle un souffle, ce qui est sur le visage de celui qui souffle et en face du visage de celui qui doit s'ouvrir. Est-ce que vous me suivez? Donc la première image, avant même de voir les arbres, avant de voir le ciel, avant de voir les montagnes, la première chose que Dieu a permis à Adam de voir sur cette terre, c'était sa face. C'était sa face, c'était la première chose. Et il s'est trouvé que, à cause du péché, c'est la chose principale que Dieu a cachée. Il va même dire à Moïse, si tu vois ma face, tu vas mourir. Nous courons aujourd'hui, c'est pour retrouver la première image que nous avons vue en entrant dans ce monde. Et Dieu a su que par les yeux, nous sommes entrés dans ce monde et le diable a utilisé nos yeux pour montrer le fruit et nous donner de voir que le fruit est intéressant. Si vous regardez, est-ce que je peux ouvrir la parenthèse? Si vous remarquez, lorsque Adam a fini, sinon le diable a fini de parler du fruit à Ève, la première réaction qui s'est passée, il est écrit, la femme vit. Elle vit que le fruit était agréable, était bon, et pouvait même donner du discernement et de l'intelligence. Donc le diable a utilisé les yeux. C'est pourquoi, écoutez-moi très bien, pour que chrétiens nous comprenions, le diable ne cessera pas d'utiliser nos yeux. Croyant que Dieu continue de donner la vie par nos yeux. C'est pourquoi ce qui nous détruit dans le monde, la convoitise des... Or Dieu a trompé le diable. Il ne donne plus la vie par les yeux, il donne la vie par les oreilles. C'est pourquoi ce qui nous donne de pouvoir plaire à Dieu, de pouvoir nous soumettre à Dieu et même de vaincre le monde, c'est notre foi. Or cette foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est Paul qui ajoute ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais ce n'est pas tout ce qu'on entend qui vient de la parole de Christ. Mais nos oreilles peuvent tout capter. Mais il est en train de nous orienter que normalement ce que nous devons entendre, c'est ce qui devait venir de la parole de Christ. Pourquoi? Parce que toute parole donne foi. Tu peux avoir foi en ta position haineuse. Parce que cette parole la t'aide. Comme tu peux avoir la foi en la position de salut. Parce que cette parole t'aide. Toute parole que tu entends qui te fait plaisir te donne une foi. Je continue. Donc il fallait entendre. Vous êtes venu calme encore comme hier. Et je parle de façon universelle. Je ne vais pas reprendre le message.
Et après qu'on ait entendu, il fallait écouter. Et hier, j'ai été assez clair. On entend quelque part, mais on écoute ailleurs. Parce qu'on entend des oreilles, mais on écoute de l'esprit. Et ça dépend de l'esprit dans lequel tu as entendu. Quand on vient te dire quelque chose, c'est dans quel esprit tu as entendu. Et c'est par rapport à cet esprit, non seulement dans lequel tu as entendu, mais l'esprit par lequel la personne est venue te dire. Ce sont les deux esprits qui se rencontrent pour te permettre d'écouter. C'est pourquoi j'ai dit qu'on ne donne pas conseil à quelqu'un qui est en colère. On cherche d'abord à le calmer avant de pouvoir lui donner conseil. C'est pourquoi il est écrit, on ne donne pas conseil à l'insensé. Parce que s'il garde sa position d'insensé, tout ce que tu dis, ça ne peut pas l'aider. Même si tu dis de bonnes choses, mais ce n'est pas ce qu'il veut entendre. Et tant qu'il n'entend pas ce qu'il veut entendre, tu es contre lui. Pourquoi? Parce qu'il t'écoute avec un autre esprit. On entend quelque part, mais on écoute quelque part d'autre. Nos oreilles doivent trier. Parce que tout son vient à nous. Vous voyez, je suis en train de prêcher, il joue le piano. Vous n'entendez pas le piano? Mais est-ce que c'est ce qui doit vous intéresser? Donc tout vient à nos oreilles. Comme il est écrit, tout m'est permis. Mais tout n'est pas. Est-ce que je parle doucement ce soir? Donc quand nous avons entendu, il ne faudrait pas agir par rapport à ce que tu as entendu. Parce qu'il y a un piège dans les sons. Chez nous au pays, il y a des gens qui imitent les présidents. Quand tu entends Koloko Germain parler comme le président Bédier, tu as comme l'impression que le vieux est ressuscité. Parce que c'est exactement la voix du président Bédier. Mais si tu ne sais pas que Bédier est mort, en écoutant la voix, tu crois que Bédier est assis là. C'est dans quel esprit tu écoutes? On écoute avec l'esprit. On entend avec l'oreille. On écoute avec l'esprit. Et c'est quand on a entendu, qu'on n'a plus le temps d'écouter, en se calmant, qu'on va chercher à comprendre. Vous voyez, donc si on agit parce qu'on a entendu, on est dans l'erreur. Et généralement, ça se termine par l'humiliation. Et généralement, tu es obligé de t'excuser. Pour dire, ah, mais ce que j'avais entendu là, donc ce n'était pas ça alors. Mais tu as déjà agi. Et souvent dans la vie, c'est comme ça on t'en piège au travail, à l'école, dans le ministère, dans le foyer. Et si on est assez orgueilleux qu'on ne peut pas s'excuser, ça crée un fossé inutile dans nos relations. Et on te rejette, on te repousse parce que tu as ta réaction à fleur de peau juste parce que tu entends. Et comme on sait que si tu entends ce qui te fait plaisir, tu agis sans recevoir, sans écouter, on te fera entendre ce qui te fait plaisir. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, il arrivera un temps où les hommes ayant la démangeaison d'entendre des choses qui font plaisir, ils se donneront une foule de docteurs pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. L'église a ce problème aujourd'hui. L'église n'est plus au-delà de l'entente. L'église est seulement qu'à l'entente. C'est pourquoi nos églises se vident là où on pousse les gens non seulement à entendre, écouter, comprendre pour agir. Mais c'est une communauté, on te fait seulement qu'entendre. Tu vas voir intéressant. Et si tu te lèves pour agir en fonction, tu te perds. On a dit à une de mes filles, tu as marié un homme clair. Ça s'est arrêté là. Elle n'a pas écouté. Elle n'a pas discerné. Elle s'est retrouvée à l'aéroport. Et elle a vu un monsieur clair qui a commencé à être gentil avec lui. Elle est venue me voir, j'ai trouvé mon homme. J'ai dit, tu as trouvé ton homme? Dis, aujourd'hui là, tu as trouvé ton homme. Oui, papa. On m'a dit que je vais me marier avec un homme clair. De quelle nationalité? De quel comportement? Parce que tous les hommes clairs ne seront pas ton mari. C'est un seul homme clair qui sera ton mari. Le monsieur a pris une maison pour elle. Vous êtes calme. Le monsieur a pris une maison pour elle. Elle a juste entendu la prophétie. C'est pourquoi Paul dit, quand tu entends la prophétie, il y a un combat que tu dois mener. En écoutant pour pouvoir comprendre.
Le monsieur a pris une maison pour elle. On était dans un bidonville. Le monsieur a pris la maison. Papa, il a meublé la maison. Je sais pas, je sais que je vous ai rendu le témoignage ici, mais je vais répéter. Parce qu'il colle au message. Et nous étions dans les années 1997, 98. À cette époque, le téléphone cellulaire venait d'arriver. Et le monsieur lui a offert un téléphone cellulaire. À cette époque, la marque c'était C10. C'est un gros téléphone comme ça. Noir blanc, noir bleu. Gros comme ça. Et elle vient me voir. Je ne t'ai pas dit que c'est mon mari. Regarde tout ce qu'il m'a offert. On ne tend pas le piège à un animal avec ce qu'il n'aime pas. Télévision couleur. Ça n'a duré que 3 mois. Le monsieur a commencé à la battre. 4 heures du matin, elle vient toquer à ma petite porte. J'ai eu même peur qu'elle la casse parce qu'elle était très fragile. Papa, papa. Il dit quoi? Quoi ma fille? Papa, c'est le diable en question. Où? C'est quelle métamorphose? Mais elle s'était arrêtée grand temps. Il a fallu que nous prions, que nous génions pour que Dieu libère cette soeur de cet homme qui était maçon. Vous savez, quand on libère une parole sur vous, ce n'est pas que vos oreilles qui entendent. Vos ennemis entendent. C'est pourquoi faites l'effort, faisons l'effort, à la différence de nos ennemis, de savoir écouter. Dans le calme, on écoute. Il y a des nouvelles qui arrivent. Je suis pasteur, je vous prêche. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ces nouvelles-là, si tu n'as pas le calme pour écouter, tu vas agir et tu vas te casser le nez. Alors hier, je vous le dis, qu'on écoute avec le calme. Alléluia. Ce qu'on a entendu ne doit pas pousser notre action. Au contraire, nous nous calmons et puis nous écoutons ce que nous avons entendu. Et quand nous avons vraiment écouté et que c'est une parole qui est digne d'être reçue, alors on cherche à la comprendre. Si tu écoutes, tu sauras si c'est une parole qu'il ne faut pas considérer. Vous savez, on peut te dire quelque chose, ça va te choquer peut-être là, parce que tu as entendu. Ça fait l'émotion sur ta vie. Mais quand tu t'assois et puis tu commences à écouter, tu dis, ouf, ce n'est pas l'hiver. Je ne cherche même pas à comprendre toutes ces choses-là. Je laisse tomber. Mais une fois que tu as vu que la parole que tu as entendue est bonne et intéressante, parce que Paul dit que ce qui est, n'est-ce pas, agréable, ce qui est parfait, ce qui est honorable, ce qui est digne, soit l'objet de vos pensées. Quand tu veux comprendre, c'est que tu vas réfléchir. Quand tu veux comprendre, c'est que ce que tu as entendu, que tu as écouté, tu as discerné, quelle est la source, quel est l'esprit qui a envoyé cette parole, dans quelle intention cette parole est venue. Alors maintenant que tu as compris ces choses, tu as discerné ces choses, tu cherches à réfléchir pour comprendre, n'est-ce pas là. Vous savez, les Écritures ont 2 grandes dimensions. Il y a la dimension logos et puis il y a la dimension réma. Mais on n'entend pas le réma. Le réma nous est révélé. Mais on entend le logos, ils ne m'ont pas entendu. Et beaucoup, on s'arrête seulement au logos. C'est la même chose dans la vie. Votre calme, n'allez pas m'influencer. Alors, quand c'est tellement large le message, mais on va aller doucement. Quand on a entendu, qu'on ne s'est pas précipité pour agir, mais on a écouté, ça ne doit pas nous amener à agir. Ça nous permet juste de savoir dans quelle attitude j'étais quand j'ai entendu la voix. Dans quelle attitude la personne qui est venue me donner la voix était quand elle est venue me donner la voix. Parce que toute parole est soutenue par un esprit. Quel est l'esprit qui transporte la voix que j'ai entendue? Vous voyez, on chante à l'église. Il y a des cantiques qui font descendre l'onction. Il y a des cantiques juste qui nous réchauffent. Est-ce qu'ils sont avec moi? Il y a des cantiques qui font descendre l'onction. Tout à l'heure, mon fils Erin était en train de monter dans le cantique. Nous tous, en tout cas, pour ceux qui sont sensibles à l'esprit, en tout cas, j'ai senti la présence de l'esprit tout de suite. Mais on peut chanter pour danser. Comme on peut chanter pour que ce que
Si vous dansez Michael Jackson, vous allez avoir l'esprit de Michael. Vous dansez le reggae, vous allez sentir l'esprit du reggae dans la chanson. Discernons. C'est pourquoi il est écrit plutôt, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Nous ne pouvons pas venir à l'église et être distraits. Je vous ai dit que dans la classe, il y a plusieurs sons. Il y a la voix du maître ou de la maîtresse, il y a la voix des bavards. Et dans notre église, mais la voix des bavards ne t'aideront pas à faire ton devoir. C'est la voix du maître. Alors quand nous avons écouté, si nous écoutons la parole de Dieu, pour revenir un peu en Christ, je vous prêche de façon universelle, mais permettez que je prêche avec la parole de Dieu. Quand nous comprenons, nous avons entendu, nous avons écouté, et nous prenons le temps de comprendre, alors nos actions seront plus faciles. Allons à Matthieu chapitre 13, verset 19. La vie de nos communautés, la vie de nos foyers, la vie de notre relation avec nos enfants, la vie de nos études et même de notre business en entreprise. Un bon chef d'entreprise doit savoir voir ces 4 choses. Il y a des directeurs qui se précipitent parce que quelqu'un est venu faire un rapport. Tout de suite, il n'essaie pas d'analyser. Il punit les autres. Et pour finir, il se rend compte qu'il s'est fouvoyé. Et généralement, on n'est pas assez humble pour demander pardon. Et la chose est gâtée. Pour parler comme à Abidjan, la chose est détruite. Et puis on ne peut plus réparer. Matthieu 13, verset 19. Vous connaissez le texte, on va aller vite. Il y a écrit, lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Je répète. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. C'est cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Nous parlons de la parabole du sémeur. Donc comprenez avec moi qu'écouter, ça ne suffit pas. Or, écouter, c'est plus fort qu'entendre. Mais celui qui a écouté, tout à l'heure, donc tu as entendu, tu t'es calmé pour discerner. Vous savez, la femme sunamite, ce n'est pas au premier voyage d'Élisée dans sa maison qu'elle a dit que c'était un saint homme de Dieu. C'est après plusieurs voyages d'Élisée que la Sunamite un jour dit à son mari, le monsieur qui passe dans notre maison, qui mange et qui passe, c'est un saint homme de Dieu. Personne ne se pose la question de savoir qu'est-ce qui a poussé la Sunamite à dire qu'Élisée était un saint homme de Dieu. Il y a plusieurs façons. Soit Dieu s'est révélé à la Sunamite, mais soit Dieu a permis que ce que Élisée disait, parce que c'est autour de la table qu'on parle. Ce qu'Élisée disait autour de la table a permis à la femme de discerner. En entendant, écoutant, comprenant ce qu'Élisée disait, la femme a discerné que non, ce n'est pas un homme de Dieu comme les autres. Celui-là, c'est un saint homme de Dieu. Il mérite que nous fassions une chambre haute pour lui. Elle a entendu sa voix. Elle a écouté sa voix. Et puis elle a compris sa voix. Comprendre relève de l'expérience. Comprendre relève de l'intelligence. Comprendre relève de la méditation avec un esprit calme. Tu entends, tu as écouté, tu sais que ça, c'est une bonne parole. Mais ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Vous savez, un message à double nature. Il y a ce qu'on entend et il y a ce qui n'est pas dit qui vient à nos oreilles. Dieu, ça ne se connaît pas. Dieu, ça se révèle. Or, la révélation provient d'un investissement profond. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, mes amis, nous devons comprendre. Nous devons comprendre. Si tu ne comprends pas, ça ne reste pas. Est-ce qu'ils sont avec moi?
ce que tu n'as pas compris, ça ne reste pas. C'est un peu comme à l'école. Est-ce que ce n'est pas tous les élèves qui sont mauvais? Ce n'est pas tous les élèves qui sont paresseux. Quand on a entendu en classe, on vient à la maison. On essaie d'écouter. On lit, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et puis on se comporte comme Petit Kwaku. Petit Kwaku a fait CE1 3 fois. Et troisième fois, Petit Kwaku a échoué encore. Et on s'approche de Petit Kwaku pour dire, ah, Petit Kwaku, CE1 là, c'est ta maison ou bien quoi? Il dit, vous ne comprenez rien. Est-ce que vous connaissez CE1? Il n'y a pas de classe plus difficile que CE1. Kwaku a fréquenté des années. Il a fréquenté, comme on dit chez nous à Abidjan, jusqu'à CE1. C'était son niveau. Il n'a même pas dépassé. Mais pas parce que Kwaku ne lisait pas. Pas parce que Kwaku n'entendait pas la voix du professeur, de l'instituteur. Mais Kwaku ne pouvait pas comprendre. Comme un maître enseignait son fils dans la lecture. Et le monsieur dit à son fils, ça se lit Jules. Et le fils dit Zoul. Non, c'est pas Z, c'est J. Jules, il dit Zoul. Il est monté, il est descendu. Jules, il dit Zoul. Pour finir, le vieux se fâche. Il dit, j'ai dit Jules. Il dit Zoula. Le vieux a compris que là, il n'y a rien, comme on parle à Yamé, il n'y a rien à faire. Laisse-le avec son Zoul. Il y a des gens à l'église qui sont que des Zouls. Ils n'ont que Zoul. Au moment où tu dis Jules, eux ils disent Zoul. Tu perds ton temps pour dire Jules. Lui, il est bloqué sur son Zoul. Même si tu dis Jules, il dit Zoula. Si tu n'as pas compris, il faut comprendre pour garder. Quelqu'un me suit? Alors lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et il enlève. Il enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Parce que la parole est une sémence qu'on met dans le cœur. Mais la terre ne peut pas travailler à contenir un arbre si l'arbre n'a pas de racines. Ils ne sont pas avec moi. Ce n'est pas l'arbre qui maintient, ce n'est pas la terre qui maintient l'arbre. Non. C'est l'arbre qui se maintient sur terre en disposant ses racines. La terre ne fabrique pas de racines. C'est comme l'église ne va pas fabriquer ton soutien. On va te donner la terre. À toi de mettre tes racines. Sinon, au petit vent, tu tombes. Bon, j'ai fait ma parenthèse. Lorsque nous avons entendu la parole de Dieu, écoutez la voix du bon berger, nous devons comprendre avec un esprit ouvert. Souvent, on est bloqué. J'ai un fils aujourd'hui qui veut me convaincre. Un homme que j'ai baptisé. Mais il veut me convaincre que ce n'est pas à la croix que Jésus a porté le péché. Il veut me convaincre. Ce n'est pas la croix. C'est dans les eaux du Jourdain là que Jésus a porté le péché de l'humanité. Je lui ai dit, pour résumer, qu'il est porté au Jourdain, qu'il est porté à la croix, on est d'accord qu'il a porté. Donc ça, ce n'est pas mon problème. Le reste là, c'est des discussions inutiles. Il a porté ça quand il est sorti du ventre de Mario. Il a porté ça à sa 12e année. Non, il dormait un jour, il a trop ronflé, donc il a pris. Ça, c'est pas. C'est que si on est d'accord qu'il a porté mon péché. Le reste là, s'il veut, il n'a qu'à mettre ça dans son boubou. S'il veut, il n'a qu'à mettre ça dans sa chaussure. Ça, c'est son affaire. Il a porté. Un point, 2 traits, on va à la ligne. Nous devons avoir un esprit ouvert, un cœur disposé. Ce n'est pas tout ce que tu entends qui te fait plaisir. Mais si tu veux écouter et comprendre, il faut que ton cœur soit disposé. Vous voyez, Luc chapitre 24, verset 45. Luc 24, 45. Il est écrit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Les disciples ne comprenaient pas les Écritures. Pourtant, Jésus leur a enseigné pendant 3 ans et demi. Le monsieur, il a souffert. Pendant 3 ans et demi, une classe.
Mais les gens n'ont rien compris. Et Jésus va se rendre compte qu'il est mort. Il est ressuscité. Mais il n'a pas fait une chose pour que les disciples comprennent. Il vient, alors à eux, après sa résurrection, il a fait quoi? Il ouvre leur esprit. Vous savez, lorsque Élisée est sorti, après que Géasi se soit réveillé, certainement le matin, pour aller se soulager, et en se tirant, il a vu les chars des Syriens, et puis il a crié en baoulé, wow. Est-ce qu'ils sont avec moi? Il a parlé baoulé ce jour-là. Mon patois en fait. Il a dit, wow, ça dit, je suis mort. Et il va voir Élisée, il dit à Élisée, mais tiens, on est foutu. De toute façon, on est encerclé là. Personne ne peut nous sauver. Quand Élisée est sorti, derrière ceux qui ont encerclé Élisée, il y avait un autre cercle. Ils ne m'ont pas entendu pour que je parle. Il y avait un autre cercle. Mais il a simplement dit à Géasi, mon petit, reste tranquille. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Mais ça n'a pas suffi à Géasi. Géasi a entendu, il a écouté, mais il ne faut pas comprendre ce que le vieux l'entrain de dire là. C'est un gros plaisantin. Moi, ce que mes yeux voient là, et ce que toi, non. Alors, Élisée prie Dieu. Ouvre son esprit. Si tu n'ouvres pas l'esprit du petit, il ne pourra pas comprendre. Si Élisée était bloqué, Géasi était bloqué sur ce qu'il avait comme vision, son esprit ne se serait jamais ouvert. Souvent, c'est nous qui fermons la fermeture éclair de notre cœur. C'est pourquoi Jésus ne nous brutalise pas. Je frappe à la porte de ton cœur. Ça va faire un bruit que tu vas entendre. Si tu prends le temps d'écouter que ce bruit-là, ce n'est pas un brigand qui est en train de toquer, tu comprendras et tu ouvriras. C'est alors que j'entrerai chez toi pour souper avec toi et toi tu soupiras avec moi. Il a ouvert l'esprit pour qu'il comprisse les Écritures. Mes amis, dans les années 95, après que en 93-94, faute de moyens, j'ai quitté l'université dans les années 95. Je suis allé prier pour le recteur de l'université. Et j'ai prié pour le recteur. J'ai prêché l'évangile à ce recteur. Dieu a utilisé ma main et ma bouche. On dira c'est mon épouse, mais elle était témoin. Le recteur qui était paralysé a marché. Il est descendu de sa maison duplex. Dans les années 98, disons 99, 2000, je me retrouve chez un professeur agrégé en droit constitutionnel, professeur titulaire de chaire. Et j'exhortais son épouse sur les Saintes Écritures. Le monsieur était couché dans son divan. Après notre cellule, il m'appelle. Il me dit, petit, j'ai eu même peur parce que c'est quelqu'un de très colérique. J'ai cru que j'avais gâté quelque chose. Vous comprenez mon français, j'espère. Et je vais m'asseoir. Il me dit, assieds-toi. Je m'assois. Et il me dit, petit, tu as fait quelle école pastorale? Vous savez, quand on veut vous piéger, c'est les questions. Je gratte ma tête. Et j'ai été très franc. Je ne suis pas allé à l'école pastorale. Il dit, mais tu as appris de qui ce que tu enseignes? J'ai dit, du Saint-Esprit. Il dit, tu maîtrises ton art. Est-ce qu'ils m'ont entendu? Le procès agrégé en droit constitutionnel me dit, tu maîtrises ton art. Il dit, je t'écoutais parler à mon épouse. Tout est soutenu. Comme si tu développais une thèse. Parce que ce que tu as expliqué dans les Écritures à mon épouse, j'ai lu toute ma vie, je n'avais pas compris. Donc, on ne comprend pas les Écritures de façon intellectuelle.
On ne comprend pas les Écritures de façon intellectuelle. Ton agrégation, professeur titulaire de chair, ne te permettra pas. C'est pourquoi tu écoutes d'abord avec un esprit. Et quand ton esprit s'ouvre, tu comprends les Écritures. Ne soyez pas bloqués. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, peu importe celui qui monte à la chair, ne ferme pas ton cœur. Non, ce n'est pas papa qui a prêché. Ce n'est pas important. Je parle doucement parce qu'on est en famille. On va s'éduquer. On va s'aider. Mon fils fait tellement. Il prêche tellement. Les miracles se font tellement. Si je viens que je tombe encore dans un miracle, ce ne serait pas complet. Ça ne serait même pas cohérent. Mon premier miracle que je vais faire avec vous, c'est de vous faire asseoir. Quelqu'un se souvient? Assieds-toi par terre. Personne ne te convertira. Tu te convertiras toi-même. Ne compte pas sur quelqu'un pour te convertir. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. Ne compte pas sur quelqu'un pour te... En tout cas, pas moi. Parce que je n'ai pas encore fini avec moi. Moi, je n'ai pas encore fini avec moi-même. Papa. Une femme enceinte qui décède, on ouvre son ventre, on enlève le bébé, on enterre le bébé quelque part et on enterre la femme morte quelque part. Pourquoi? Chacun a son cercueil. Parce que le trou, le tombeau, c'est le carrefour auquel on dépose tout et chacun pour choisir la route. Le tombeau là, c'est un carrefour. Ce n'est pas un trou inutile, c'est un carrefour. On te dépose là et puis nous on rentre à la maison. Ton chemin là, tu continues seul. Par rapport à ce que tu auras choisi sur terre, tu iras soit à gauche, soit à droite. Au ciel là, le jugement est facile. C'est chacun qui choisit où il va. Parce qu'il sait ce qu'il a fait sur terre. Il n'y a pas purgatoire. J'ai fait ma parenthèse. Donc, il ouvre leur esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Ne soyons pas des visiteurs d'église. Venons récupérer quelque chose. On n'entre pas dans un bois sacré pour sortir comme on y est entré. Ils ne comprenaient pas. Et quelque part, le Seigneur va nous dire que certes, on entend des oreilles. On écoute de l'esprit. Mais on comprend avec le cœur. C'est l'état de ton cœur. C'est pourquoi Proverbe dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ne lisons pas pour passer. Quelqu'un avec moi? Hein? Lisons Matthieu chapitre 13, verset 15. Tu es béni, ma fille. Tu m'encourages à prêcher. Vas-y-en. Dis amen avec moi. Alors, votre calme, je vous ai promis, vous n'allez pas m'influencer. Matthieu 13, 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci quoi? Leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils se convertissent. Je peux prendre ce passage-là pour créer un livre. Vous voyez, quand on a entendu, on a écouté, qu'on a compris, c'est alors qu'on se convertit. Convertis-toi, convertis-toi, convertis-toi. Ça c'est la chanson. Tant que la personne n'a pas entendu, n'a pas écouté, n'a pas compris. Et si vous lisez le texte, il n'est pas dit pour que je les convertisse. Mais qu'ils se convertissent. Maintenant, comme ils se sont convertis, c'est moi qui vais faire le travail qui reste. Tu fais un miracle, mais il faut que tu aies les 4 clés d'abord. Qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Tu es malade. Mais Dieu ne tombe pas sur toi pour te guérir. Vous savez, quand on va à l'hôpital, c'est aujourd'hui il y a les scanners. Mais nous, quand on était encore plus petits, on va à l'hôpital. L'infirmier ou le médecin nous pose question. Tu as mal où? Si tu as mal à la tête, que tu dis tu as mal à l'orteil.
C'est toi-même ton diagnostic que tu as présenté. Je te donne les médicaments qu'il faut. Et vous savez que lorsque tu prends un comprimé que tu n'es pas malade de la guérison de ce comprimé devient poison pour toi. C'est comme ça, on est à l'église, il y a des messages qui deviennent poison. C'est pourquoi il est écrit que lorsque un démon sort, il se promène. Et puis il dit, ah, je ne trouve pas un coin où je vais rentrer. Je reviens là où on m'avait chassé là. Quand il arrive, il trouve que la maison est vide. La maison est ornée. Parce que quand on chasse un démon, tu rends propre. Il trouve que la maison est vide, la maison est ornée. Il dit, ah, c'est encore vide. C'est que la personne chez qui je suis parti, le monsieur qui m'a fait partir est très fort. Mais la personne chez qui on m'a chassé là n'a rien compris. Elle n'a pas rempli. Comme la nature aurait du vide, je vais m'installer. Mais j'étais seul. Ils m'ont chassé facilement. Je vais chercher 7 autres pour me rassurer, pour me garantir. Et alors, au lieu de 1, on devient 8. La condition dernière de cette personne devient pire. Il y a des moments où il ne faut même pas venir à l'église. Ce monsieur qui est venu pour manger à table, il a vu la table. L'ordonnateur du repas, le roi rentre. Et puis dit, mon frère, comment tu as fait pour rentrer ici sans avoir des habits de fête? On ne dit pas, va à la maison. Mais le monsieur dit, liez-lui les pieds et les mains. Jetez-le dans les ténèbres où il aura des grincements dedans. Il ne fallait pas qu'il vienne à la fête. Je veux dire à quelqu'un, si tu n'es pas prêt à être converti, te convertis, ne viens pas à l'église. Parce que tu vas endurcir ta situation. Est-ce que je parle aux oreilles de quelqu'un? L'église est un endroit dangereux. Je fais ma parenthèse. On comprend avec le cœur. Un esprit bien ouvert, disposé, un calme. Pourquoi on étudie dans le calme? Comprendre avec le cœur implique une méditation profonde de ce que nous avons entendu et écouté. Au fond, ce que nous avons entendu et écouté doit nous intéresser. Tu as entendu, tu as écouté. Si ça ne t'intéresse pas, tu ne vas pas chercher à comprendre. Mon professeur de français et moi, nous nous rencontrions à chaque heure de son cours, nous nous rencontrions à la porte, en 3e. Est-ce qu'il parle français pour qu'on me comprenne? Mon professeur de français en 3e. C'est-à-dire quand c'est l'heure du cours de français, mon professeur et moi, on se rencontre à la porte. C'est-à-dire qu'au moment où elle rentre, moi, je suis entré et sorti. La dame m'a arrêté et je lui ai dit, hey, Ngouran, tu as quel problème avec moi? Je dis, je n'ai pas de problème avec vous. Mais chaque fois quand je viens au cours, c'est à la porte que je te rencontre. Tu n'aimes même pas ma matière. Tu ne fais même pas des efforts dedans. Mais je lui ai dit, et puis elle me dit, est-ce que tu sais que si au BPC, il te manque un seul point pour avoir le BPC et que c'est moi qui dois donner en français, je ne vais pas donner. Il dit, madame, votre matière ne m'intéresse pas. Et sans français, moi, j'ai le BPC. Je tape un 18 en maths. Je tape un 18 en sciences physiques. Et puis je sais que je suis capable. Donc je m'en fous. Parce que quoi? Sa matière ne m'intéresse. Si ça ne t'intéresse pas, tu ne vas pas chercher à comprendre. Tout ce qu'on dit à l'église, si ça ne t'intéresse pas, tu ne vas pas chercher à comprendre. Fais ci, fais ça. Ça ne t'intéresse pas. Ton cœur ne sera pas dedans. Paye dîme. Ça ne t'intéresse pas. Ton cœur ne sera pas dedans. Respecte les grandes personnes. Ça ne t'intéresse pas. Ton cœur ne sera pas dedans. On comprend parce que ça nous intéresse. L'église a des problèmes parce que personne n'est intéressé aux Écritures. Mais on veut le fruit de l'Écriture. Tu ne veux pas t'intéresser à l'arbre. Mais ce sont ses fruits. Quand on est intéressé, nous méditons. Vous savez, vous pouvez lire la Bible. À un moment donné, il y a un verset qui vous accroche. Quand ce verset vous accroche, vous le fouillez. Vous cherchez plusieurs versions de ce même verset. Vous allez même voir la version en anglais. Vous allez prendre, n'est-ce pas, des commentaires bibliques pour savoir qu'est-ce qui est caché dans ce qui est ce verset. Pourquoi?
Parce que le verset t'a intéressé. Je suis allé jeûner 21 jours à cause d'un seul verset. Un seul verset. Quand je commençais le ministère, j'ai vu le verset. Il dit, Seigneur, ce verset-là, je sais que c'est le tournant de mon ministère. Je m'avais jeûné 21 jours jusqu'à ce que ce verset soit accompli. Dieu m'a fait grâce au 4e jour. Il l'a accompli. Mais Dieu a vu que mon cœur était dedans. Ton cœur est où? Ce qu'on enseigne, est-ce que ton cœur est dedans? Aimant crie, il saute. Il donne des messages durs, des messages aussi d'amour. Lui-même, il donne l'évangile par son amour, sans distinction. J'entends les témoignages. Mais est-ce que ton cœur est dedans? Parce que tout ce qu'on peut faire pour toi, c'est de te prêcher l'évangile. Mais on ne peut pas vivre l'évangile pour toi. Paul dit en 1 Timothée chapitre 2 verset 13. Ça c'est à l'endroit de ceux qui sont intéressés. 1 Timothée chapitre 2 verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Pour croire ce que tu as entendu, parce que Paul dit, comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a pas de prédicateur? Comment aura-t-il des prédicateurs s'il n'y a pas d'envoyé? Donc tout part d'entendre. Si tu dois croire, c'est que tu as entendu, tu as écouté et tu as compris. Mais ce n'est pas le pasteur qui agit en toi. C'est la parole de Dieu que tu as reçue. Tu as entendu la voix, tu as entendu les Écritures, tu as entendu la parole de Dieu, tu as écouté la parole de Dieu, tu as compris que non, ça c'est pas Nicolas qui parle, c'est Dieu qui est en train de me parler. C'est Dieu qui est en train de me parler. Parce que Dieu me parle, alors j'accepte la parole, je reçois la parole, je crois la parole, et puis la parole fait son travail en toi. Elle agit en vous qui croyez. Pourquoi? Parce que vous avez compris. Tant qu'on ne comprend pas, on est dans l'erreur. On peut entendre, écouter, mais si on ne comprend pas, on est dans l'erreur. Des gens sont venus piéger Jésus. À Matthieu chapitre 22. Vous pouvez lire un peu plus haut, mais je lis la réponse de Jésus au verset 29. Ils sont venus voir Jésus pour dire, Moïse nous a donné une loi, à savoir une parole, en disant ceci: si quelqu'un est marié à une femme et qui ne fait pas d'enfant avec elle, et qu'il décède, que son frère prenne sa femme pour lui faire une descendance. Mais il se trouve que nous, on a eu 7 frères. Dans notre génération, il y a eu 7 frères. Le premier a pris la femme, il est décédé. Il n'a pas eu d'enfant. Le deuxième a pris la femme, il est aussi décédé, sans enfant. Ainsi de suite jusqu'au 7e. Les 7 sont décédés et plus tard la femme est décédée. Alors quand le ciel, on reviendra dans la gloire de Dieu, elle sera la femme de qui? C'est la question qu'on pose à Jésus comme un piège. Mais regardez ce que Jésus répond. Quand on ne comprend pas les Écritures, on est dans l'erreur. Matthieu 22, verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Quand on reviendra là, au ciel, les hommes ne prendront pas de femmes parce que tout le monde sera comme un ange. Mais vous êtes arrêtés à la loi qui dit, celui qui décède, son frère doit prendre, son frère doit prendre. Mais vous n'avez pas cherché à savoir, quand cela va se terminer, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Si nous arrivons à entendre en vérité la parole de Dieu, à écouter avec un esprit profond, disposé, ouvrir notre cœur pour comprendre, alors on découvrira que dans la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu. En ce moment, l'Église vient que nous aider à découvrir
généralement, quand on veut comprendre, on se met dans la peau de la personne. On se pose des questions. Si c'était moi, si c'était à moi qu'on faisait ça, comment j'allais apprécier? Avant que je réagisse avec euphorie. Je suis en train d'écrire un livre. Le thème c'est suivre pour devenir. J'ai vu qu'à 22 pas, 22 façons de suivre Dieu pour devenir. Avec le verbe suivre et ses définitions. L'une des façons de suivre Dieu, de nos jours, suivre Jésus, c'est en face d'une situation de se poser la question de savoir si c'était Jésus, comment est-ce qu'il allait réagir? Ce problème qui est là, si c'était Jésus-Christ, à qui on posait ce problème-là, comment est-ce qu'il allait réagir? La femme est surprise en flagrant délit d'adultère. On la lapide ou on la libère? Si c'était Jésus, comment il allait réagir? Nous ne réussissons pas car nous ne comprenons pas ce que nous avons entendu et écouté. Mon professeur de français parlait, j'entendais. À un moment, j'essayais d'écouter pour éviter les zéros. Mais je ne comprenais pas. Ma matière, bête noire, dictée. Et quand on m'a donné son préparé, vous avez fait ça aussi? Dicté, préparé. On te donne le test. On dit il faut lire. Il faut bien voir. Et puis le même test là. On dit il faut écrire. Mais moi, si j'ai trop eu, j'ai fait des efforts. C'est 10. Comme si je n'avais pas vu. Je ne savais pas qu'un jour j'allais écrire. Tout est question de destinée. Nous ne réussissons pas car nous ne comprenons pas ce que nous avons entendu et écouté. Si nous le faisions, nous découvrirons la puissance et le pouvoir de la parole de notre professeur. Vous savez, on devient ce qu'on entend. Les maçons ne sont pas sortis de leur corps avant d'être appliquants des parchemins. On devient ce qu'on entend. Parce que ce qu'on a entendu nous a intéressés. Ce n'est pas tous les maçons qui sont tout puissants. Il y en a qui sont esclaves dans la maçonnerie. Subalternes. Même pas prospères. Incapables de quoi que ce soit. Parce qu'ils n'appliquent pas. Vous savez, toutes les divinités mettent leurs adeptes en épreuve. Si j'ai la grâce, peut-être je vous prêcherai ça. De ma foi en Dieu, à la foi de Dieu en moi. Vous savez que souvent les épreuves que vous vivez, c'est l'épreuve de Dieu. Bon, j'ai fait ma parenthèse. Dieu cherche à se sauver. Dieu cherche à s'assurer. Tout le monde a confiance en Dieu. Est-ce que Dieu a confiance en tout le monde? Priez Dieu que Dieu me convainc pour que je vous donne ce message avant les parties. Le problème, il est là. Le chinois, le païen, le bouddhisme, tout le monde a confiance. Toutes les divinités mettent leurs adeptes à l'épreuve pour savoir si eux-mêmes, si elles-mêmes peuvent avoir confiance en leurs adeptes. C'est pourquoi ceux qui sont très forts, c'est ceux qui font les sacrifices les plus graves. Courage de tuer son père. Et le fait-il dit, toi, tu es un garçon. Si tu as le courage de tuer ta mère, tu es un garçon. Pour moi, j'ai fait ma parenthèse. Alors, si nous avons écouté, nous avons entendu, écouté et compris, notre foi va être solide. Et lorsque notre foi devient solide, nos actions ne donnent que des résultats d'exaucement. Lèvons-nous ensemble ce soir. Lève-toi avec moi. Dimanche, à savoir demain, nous allons faire la 4e clé. Agir avec la parole entendue, écoutée et comprise. J'avais voulu terminer ça aujourd'hui pour vous donner autre chose,
Mais le temps court après nous, donc voici un peu les 3 premières clés. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que ça aide quelqu'un? Moi, j'étais très bagarreur, fumeur, impudique. Je le dis sans honte. Et personne n'a fait ma délivrance. C'est la parole que j'ai aimée qui a agi en moi. Je me surprends moi-même de pouvoir être tolérant face à quelque chose qui était quelque chose de très réactif moi. Je me bats avec toi, je n'ai pas vu ton sang. Notre palabre finit pas. Il y en a qui sont couchés. C'est-à-dire qu'on s'est battu aujourd'hui. Sauf si mes yeux ne t'ont pas vu demain. Mais si on s'est vu demain, n'importe où, n'importe quelle heure, la bagarre reprend. Jusqu'à ce qu'il y ait du sang. Mais quand quelqu'un rentre en Christ, il faille qu'il devienne une nouvelle créature. Que les choses anciennes passent. Pour que toutes choses deviennent nouvelles. Lève les mains vers le ciel. Prie en fonction de la parole que tu as entendue. Que Dieu nous aide. Nous sommes des fils du royaume. Nous sommes des filles du royaume. Nous refusons la voie de l'infiltré, du brigand qui veut nous envoyer en dehors de la vision de Dieu. Jésus a versé son sang aussi cher pour que nous soyons sauvés. Ce soir, ce que j'ai entendu de mes oreilles, que mon esprit ouvert, j'ai écouté, donne à mon cœur d'être disposé pour que je comprenne. Je comprenne pourquoi je dois pardonner. Je ne pardonne pas pour faire plaisir à celui qui m'a fait mal. Je pardonne pour avoir ma propre paix, avoir mon cœur apaisé. Je ne cherche pas la paix avec quelqu'un pour le bien de celui avec qui je cherche la paix. Je cherche la paix pour ma propre paix. Je veux que mon cœur soit vide. Je veux que mon cœur soit libéré. Faille que j'ai la capacité de comprendre ces choses. Pourquoi faut-il que je paye ma dîme régulièrement? Que je comprenne la valeur de ces choses. J'ai entendu, j'ai écouté avant de juger. Éternel, aide-moi, Papa, dans toutes les situations de ma vie, face à n'importe quel événement, face à n'importe quelle voix, qu'elle soit silencieuse, qu'elle soit ouverte, tout ce qui vient à mes oreilles, apprends mes oreilles à faire le tri, Papa. Que je n'accepte pas tout, Papa. Que je n'écoute pas tout. Que j'écoute l'essentiel. Et ce que j'aurais écouté, que j'ai la force de comprendre avec mon cœur bien disposé, afin que, Père, ma foi soit totale, ma foi soit solide. Par ma foi alors, que je puisse agir et que l'Éternel soutienne ma foi. Il est écrit que celui qui s'approche de Dieu doit avoir l'assurance que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de notre foi. Je vais avoir foi. Mais après que j'ai entendu, je vais avoir foi. Après que j'ai écouté, je vais avoir foi. Après que j'ai compris. Regarde-moi. La réussite de ma vie en dépend. La réussite de mon foyer en dépend. La réussite du ministère en dépend. La vie de mes enfants dépend de ces 4 clés. La vie de mon épouse dépend de ces 4 clés. La vie, la réussite de ma maison dépend de ces 4 clés. Éternel, donne-moi l'humilité de savoir entendre. Donne-moi l'humilité de me calmer devant ce que j'ai entendu. D'apprendre à écouter. Écouter avec mon esprit. Un esprit de discernement. Pas un esprit de parti pris. Que j'ai une pensée critique et non une pensée de critique. Pour que je comprenne. Pour que je comprenne. Afin que cela soutienne mes actions. Et que mes actions ne ratent pas. Car lorsque j'atteins ces 3 clés, la 4e m'engage avec Dieu. Il a dit que lorsque j'aurai compris de mon cœur
que je me serai converti, il me guérirait. C'est sa parole. C'est sa parole. Qu'il en soit ainsi. Merci Jésus-Christ. Quelqu'un a dit Amen, on a prié ensemble. Tu peux répéter avec moi. Entendre. Entendre. Écouter. Comprendre. Avant d'agir. C'est mon slogan. Si tu as dit Amen, c'est fait. Père, merci. Car ton nom est élevé dans nos cœurs. Ton nom est vivant parmi nous. Seigneur, amène-nous à entendre. Nous entendons plusieurs choses. Nous voulons entendre ta parole. Et que cette parole, quand nous allons entendre, nous devons l'écouter. Nous devons écouter et comprendre pour agir. Amène nos cœurs dans ta présence, Seigneur. Parce que les temps sont très difficiles. Les temps sont très difficiles. Nous avons besoin de ta présence. Que ces paroles que nous entendons au 3e jour, de ces moments glorieux de notre marche, Seigneur, laisse que ces paroles soient gravées dans les tables de nos cœurs. Et que ces 3 jours que nous venons de passer, demain à la 4e clé, Jésus, que le peuple soit béni. Et que nous n'écoutons pas seulement, on devrait écouter pour comprendre et agir. Merci Seigneur pour ton serviteur. La voix de celui qui vient du loin apporte les bonnes nouvelles. Que ces paroles qui viennent de son cœur, avec l'amour qu'il a pour nous dans cette église pour de vie, en ce qu'il a laissé, ce qui lui a été utile et nécessaire, il a préféré écouter la voix de Dieu pour venir nous déposer cette parole. Que cette parole produise les fruits, Seigneur, de la repentance réelle, pour que ton nom soit béni. Couvre, ô Dieu, ton serviteur, son épouse. Couvre ce peuple qui écoute et qui agira complètement selon ta parole. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Sincèrement, nos cœurs sont dans